Histoire de femmes, le podcast qui vous inspire, vous motive par les hiteuses actives. Bonjour Vanessa, je vous remercie d'avoir accepté de participer à notre podcast Une histoire de femmes. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour que la communauté sache qui vous êtes? Bonjour, je m'appelle Yao Vanessa Onge Marianne. Je suis ivoirienne, je réside à Abidjan dans la commune de Yopougon. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites actuellement? Vous êtes étudiante, c'est bien ça? Oui, je suis étudiante. Depuis l'année dernière, j'ai repris le cours grâce aux revenus que je gagne sur la plateforme. D'accord. Vous êtes étudiante dans quel domaine exactement et à quelle université? Je suis étudiante en réseau informatique et télécommunication. Je suis en Master 1 au groupe HEC à Abidjan. Alors pourquoi avez-vous décidé de vous tourner vers Isaït? J'ai fait la connaissance de cette start-up-là par le bien d'un ami qui m'avait envoyé un appel d'offres de la chambre de l'UNESCO à Cocody. Ce n'était pas mentionné Isaït. Mais comme en quête d'emploi, je me suis rendue ce jour-là comme les autres femmes, les autres jeunes filles qui étaient là à Cocody. C'est là-bas que nous avons fait la rencontre d'Obin Gwakou qui nous a parlé d'Isaït, puis les différents avantages que l'on va avoir lorsqu'on va commencer à travailler sur la plateforme, sur les différents projets. Le revenu que nous allons gagner devrait servir à faire un projet. Donc moi, mon projet, j'ai tout de suite pensé au fait que je voulais avoir un Master 2 dans le domaine où j'ai eu le BTS. Puis on a eu aussi le témoignage de Diane Alessandra qui m'a beaucoup plu et je me suis dit que si elle a pu se réaliser grâce à cette plateforme-là, peut-être que moi aussi. Donc je me suis inscrite. Voilà. D'accord, très bien. Alors merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que maintenant vous pouvez nous parler un peu de ce que la plateforme, ce que la communauté d'Isaït vous a apporté pour vos projets et vos accomplissements? Ce que je peux dire, c'est que grâce aux différents projets sur lesquels j'ai travaillé, j'ai gagné des compléments de revenus qui m'ont permis de payer mes cours de la licence. J'ai commencé la licence 3 l'année dernière en cours du soir. Cette année, je suis en Master 1 aussi en cours du soir. Et est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu de ce que vous avez appris depuis que vous avez intégré Isaït, que ce soit d'un aspect personnel ou professionnel? Au niveau personnel, j'ai beaucoup appris le fait de se familiariser avec les autres filles, de souvent échanger par les réseaux sociaux, de souvent aussi s'entraider, l'entraide. J'ai beaucoup appris aussi avec le projet parce que j'ai travaillé sur le projet de correction et de préparation des factures. Alors que moi, ma formation, c'est dans le domaine de télécommunication et de l'informatique. Donc, je peux gagner en comptabilité, je peux dire, avec certaines notions. Puis aussi dans la rédaction et autres. Est-ce que vous vous sentez plus autonome depuis que vous avez rejoint Isaït? Oui, je me sens un peu autonome. Puisque moi-même j'arrive à payer mes cours, et j'en suis fière parce que lorsque je dis à mes camarades que c'est moi-même qui paie mes cours, puisque les cours ça coûte cher, mes camarades ne me croient pas. Mais lorsque je leur montre un peu les revenus que je gagne, le travail que je fais, ils disent oui, ils croient. Donc ça fait que moi-même, je suis un peu fière de moi, de pouvoir travailler et puis gagner de l'argent, puis payer mes cours. Et maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir pour l'avenir? Où est-ce que vous vous voyez aller? J'aimerais avoir le Master 2 dans mon domaine d'études, puis avoir un emploi et puis si possible me certifier dans le domaine aussi de l'informatique. Alors écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot à notre communauté? Oui, d'abord,
Je remercie toutes ces éditeuses-là qui m'ont aidée dans les différents projets et toutes celles qui viennent d'arriver. Je leur dis beaucoup de courage dans le travail et que lorsqu'on gagne de l'argent, il faudrait qu'on puisse investir dans nos différents projets. D'accord, très bien. Alors toute l'équipe Isaïd vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce podcast et nous vous souhaitons que le meilleur. Merci à vous.